Dans le cadre de la réalisation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la cellule d'exécution du plan d'action et réinstallation est à l'œuvre auprès des populations. Pour la relance de ces activités, la cellule a organisé du 17 au 27 décembre 2018 des consultations publiques pour échanger sur le plan d'action et de réinstallation des personnes impactées par le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les rencontres se sont déroulées dans les 7 communes impactées par le tracé, à savoir les communes du Plateau, de Trècheville, d'Anyama, d'Abobo, de Port-Boué, de Marcory et d'Adjamé. Ces rencontres constituaient un moyen important pour reprendre contact avec les populations impactées par le projet afin d'atteindre les objectifs suivants. Donner des informations claires sur le processus de libération des emprises, instaurer une relation de confiance entre les populations et le gouvernement, rassurer les populations quant aux bonnes dispositions de l'État de Côte d'Ivoire, amener les populations cibles à accompagner efficacement le projet et mieux à se l'approprier. Il faudrait que le comité de suivi s'adresse, quand bien même s'adresse à la mairie, s'adresse à nous qui sommes les représentants du collectif pour que nous puissions faire le travail avec eux, pour que tout le monde soit informé, de telle sorte que chaque mot d'ordre qu'ils vont donner, chacun puisse l'avoir. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, comme on dit. Les personnes ont compris cela. Et comme elles vont être indemnisées, cela ne pose pas de problème. Tout le monde adhère au projet. C'est un projet qui est extrêmement important pour la population de Port-Boué parce que ça va vraiment nous aider au niveau du déplacement. En tout cas, on vous remercie pour votre présence parce que nous estimons qu'en venant, vous nous donnez des informations pour pouvoir calmer, surtout rassurer notre population. Effectivement, depuis 2 ans, on nous informe, on nous associe, on salue l'arrivée du métro. Ça va désengorger l'embouteillage et la circulation sera facile et nos déplacements seront faciles. Durant ces activités, les populations ont répondu présentes massivement et ont exprimé plusieurs préoccupations d'ordre économique et social. Dans chacune des communes visitées, les populations ont été sensibilisées et exhortées à participer efficacement et pleinement aux activités de mise en œuvre du plan d'action et réinstallation des personnes impactées par le tracé du métro d'Abidjan. Madame Kouakou, membre de la CEPAR, a fait une intervention sur l'état d'avancement du plan d'action et de réinstallation des personnes impactées par le tracé du métro d'Abidjan en rappelant les principales mesures d'indemnisation arrêtée au 31 octobre 2018. Elle a également saisi l'occasion pour présenter le planning indicatif des opérations à venir et les attentes et recommandations de la CEPAR aux populations. Donc on a reçu les locataires, on a reçu les propriétaires, on a reçu les gérants d'activités individuellement. Chacun est passé à la cellule d'exécution, on lui a indiqué exactement ce qu'il perd et ce qu'il va obtenir en retour en termes d'indemnisation. Au titre de ce dernier aspect, la représentante de la CEPAR a sensibilisé les populations au respect des mesures suivantes. Les populations sont encouragées à participer efficacement et pleinement aux activités de mise en œuvre du plan d'action et de réinstallation. Les propriétaires de biens doivent disposer de tous les documents administratifs attestant de leur titre de propriété. Les opérateurs économiques sont invités à fournir leurs pièces comptables au bureau d'études en vue de l'évaluation du préjudice financier subi. Les personnes impactées par le projet et recensées doivent se munir de leurs pièces d'identité à jour pour toutes les opérations. Interdiction stricte de réaliser de nouveaux investissements dans l'emprise du projet. Interdiction stricte de réaliser de nouvelles transactions foncières dans l'emprise du projet. L'occasion a été donnée à la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, SICMA, pour la présentation du tracé optimisé de la ligne 1 du métro ainsi que des zones impactées. Les bâtiments que vous voyez là, ceux-là, étaient des bâtiments qui n'étaient pas impactés en 2016. Donc ces personnes-là, sûrement, durant la phase de balisage, les bâtiments seront marqués pour les signifier qu'ils sont impactés par le projet. Et là, on voit ici qu'on a un numéro vert. C'est un bâtiment qui a été sauvé. La prochaine étape des actions du constructeur consiste en la matérialisation du tracé sur le terrain à travers le balisage, la pose de plots en béton des terrains nus et le marquage à la peinture des bâtiments impactés. Le représentant de la Caritas, partenaire clé sur le projet, a saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur les avantages du projet et l'importance des négociations en vue des ententes avant la libération des emprises proprement dites. Tout ce que vous avez comme doléances, nous les prenons et puis nous les faites remonter pour une analyse. Lorsque c'est concluant, on vous rappelle. Mais nous ne prenons pas de décision. Pendant les différentes rencontres avec les populations, les préoccupations majeures suivantes ont été relevées. La date exacte du paiement des indemnités,
des personnes impactées par le projet, la problématique des papiers pour les propriétaires de terrain, la question du prélèvement des impôts sur les indemnités. La cellule d'exécution du plan d'action et réinstallation s'est fixé l'objectif de donner une tournure conviviale et amicale à la conduite de ce projet. En un mot, donner un visage humain à l'ensemble du processus. La réussite du projet requiert la participation de toutes les populations. Donnons-nous la main pour y arriver ensemble.